Coucou, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter la sortie de fou que j'ai fait hier. Je pense que c'était la sortie la plus difficile de ma vie. Alors on va commencer par la base. Où est-ce que je suis allée? Alors je suis partie de Chiang Mai et jusqu'à Doi Inthanon. Alors Doi Inthanon c'est un parc national et le sommet c'est le point culminant de Thaïlande. Alors j'y suis déjà allée l'an dernier en fin octobre avec un groupe, donc on était 4, on a pris notre temps, on a fait un peu de tourisme, on a regardé la cascade, le petit village sur le chemin et tout. Mais cette fois j'y suis allée seule avec Paul et on allait super vite. Bon, sur l'autoroute, sur du plat, en fait je suis restée derrière son vélo, j'ai profité de sa vitesse en fait, et du coup c'est lui qui travaillait le plus et puis moi j'allais tout doucement derrière en poussant beaucoup moins de watts. Et donc l'autoroute pendant 70 km et ensuite la montée elle commençait. Alors on a dû payer pour l'entrée, 300 bahts, je vais mettre la conversion ici parce que je sais plus. Et ensuite il y a une montée super longue de 39 km. Hyper dur, vraiment super dur. Il y a quelques plats, il y a quelques toutes petites descentes, pas grand chose, mais il y a surtout des sales montées à 10% et le maximum c'était 16%. Hein. Et ça a duré longtemps, hein, je vous promets, c'était pas du gâteau. Quoi. Et en plus, je suis allée assez vite, donc j'ai poussé environ 166 watts en moyenne sur toute la montée pendant 3 heures et 13 minutes, si je me souviens bien. C'était pas évident du tout, mais bon, c'est avec des sorties épiques comme ça qu'on tient plus fort, il n'y a pas photo. Et il y a eu un petit couac, il y a eu de la pluie horrible. En fait, il a commencé à pleuvoir quand j'étais à peu près à la moitié du parcours. Bon, Paul, il était parti devant, il faisait aussi son contre-la-montre. Il a mis un peu plus de 2 heures pour faire cette montée, donc il a plu à fond, c'était pas génial. Mais pour la montée, ça va encore. Par contre, pour la descente, on y allait super mollo, vu que la dernière fois, il a glissé quand il pleuvait. Et donc on est descendu vraiment très lentement pour sécurité et tout. Et il y avait d'autres groupes, des connaissances à nous qui ont aussi fait cette sortie ce jour-là. Et il y en a un qui s'est cassé le poignet dans la descente. Horrible. Ça doit faire super mal, quoi. Se casser le poignet, quoi. Ouais, descente, pluie, vitesse. Il y a trop de risques. Donc on est allé super lentement cette fois et puis on est bien allé. Mais je vous dis pas les crampes, parce qu'une descente de 40 km, c'est pas rien, quoi. C'est super long. Et puis après, bon, retour sur l'autoroute, tranquillou, on est rentré avant la nuit. Et j'étais bien crevée. Hein. Mais ça va, j'arrivais encore à être souriante et tout, mais j'ai vu ce qui faisait trop mal. Et maintenant, on va parler hydratation et alimentation. Bon, au niveau hydratation, j'ai bu beaucoup comme d'habitude, un peu plus évidemment parce que c'était une sortie suante. Donc des bidons d'eau et des bidons d'eau. J'emportais 2 bidons d'eau comme ça. Et bon, j'ai refait le plein au fur et à mesure. On s'est arrêté à une petite supérette et puis j'ai trouvé une borne à eau aussi sur la montée, donc je me suis arrêtée pendant 1 minute juste le temps de la remplir parce que j'avais trop soif. Et j'avais une autre bouteille aussi que j'ai remplie avec ça, avec du sucre de canne et de l'eau. Bon, je m'ai mis beaucoup comme l'autre fois parce que bon, pour faire une montée comme ça, il faut de l'énergie, il n'y a pas photo. Et pas trop de fibres non plus parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter pour aller à la selle. Donc du sucre comme ça, j'ai mis tout le reste du sachet en fait, donc je pense que j'ai mis une tonne. Non, j'ai quand même pas mis 600 grammes. Ouais, si, peut-être. Donc j'avais une bouteille qui avait une consistance de sirop, et puis après j'ai rajouté de l'eau dedans, et puis ça devenait de plus en plus dilué, donc pour le retour c'était bien d'avoir encore du sucre à se mettre sous la dent pour pouvoir rentrer sans traîner trop. Qu'est-ce que j'ai mangé à part ça? Avant de partir le matin, j'ai mangé des mini bananes comme ça, de cette taille-là. Bon, elles sont presque mûres celles-là. Et j'en ai mangé 8 ou 9 je crois. Ok. Donc ça au petit-déj. Ouais, on s'est levé à 4 h et puis on est parti à 5 h. Sinon sur le chemin, qu'est-ce que j'ai mangé? Non, j'ai juste eu de l'eau sucrée sur le chemin et quelques mangues. Il m'en reste encore un petit peu. Des mangues séchées. Ouais, c'était trop bon. Bon, je n'ai pas mangé beaucoup. Je n'ai même pas fini un paquet en fait. La couleur, mais elles sont excellentes. Ça, c'est super pratique, les fruits secs pour les sorties à vélo. Alors, j'en ai mangé quelques-unes juste avant la montée et j'ai fini le reste
presque tout le reste quand j'étais en haut, tout en haut. Alors en haut, il faisait 14 degrés, il pleuvait, et il n'y a pas de point de vue. Bon, il y a un joli panneau qui indique que c'est le point culminant de Thaïlande, mais sinon c'est tout. Il n'y a pas de vue magnifique sur la vallée et tout ça. Il y a juste la forêt, puis un camp militaire, parce que c'est un sommet, quoi. Ouais, puis j'ai croisé quelques personnes, mais en fait nous on était quasiment les premiers du groupe, vu qu'on est parti super tôt, et puis on a pris le chemin le plus court. Et j'adore ces sorties-là. Bon, ça fait un peu souffrir, mais qu'est-ce qu'on se sent bien après, j'ai fait ça. Et puis ça fait du bien de suer, de se donner à fond, j'adore. Et je sais surtout que ce genre de sortie, ça va me rendre beaucoup plus rapide. Parce que là, je suis en train de regagner mon athlétisme, si on peut dire comme ça. Et ça va être nécessaire. Quoi d'autre? Ouais, on est parti la nuit, parce qu'on a envie de rentrer tôt. J'ai mis des petites lumières sur mon vélo aussi, à l'avant une blanche et puis à l'arrière un rouge. Parce que bon, on a roulé sur l'autoroute pendant la nuit. C'est autorisé en Thaïlande, hein. Ça ne les dérange pas. Ne faites surtout pas ça en France. Et le vélo, quand on est revenu, il était tellement crade, plein de boue. Donc j'ai fait un petit nettoyage hier. La chaîne, elle faisait un bruit horrible. Pauvre chaîne, pauvre vélo. J'ai tellement honte de l'avoir sali comme ça. Donc je l'ai nettoyé dans la douche, avec le pommeau de douche comme ça, et le tuyau. Et un linge pour essuyer tout ça. Et puis je nettoyais la chaîne aussi avec du squirt. Et puis bah, il est de nouveau bien là. Sinon le Garmin, il a eu un peu de mal aussi avec la pluie. La pluie, ben, c'est presque comme si ça appuie sur les boutons des fois, donc je fais attention que ça ne dérègle pas tout quand il pleut. Le capteur de puissance, il a tenu le coup dans la pluie, ça va, il s'est pas éteint, il a survécu, c'est cool. Par contre celui de Paul, il a abdiqué pendant la pluie, là. Il a abdiqué complètement, donc du coup il n'a pas de ses données, mais moi c'est bon, j'ai toutes mes données. J'ai la sortie, les données de la sortie, les statistiques sur Strava, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Allez voir si ça vous intéresse. J'ai pas pris de photos, mais je vais mettre des photos là comme ça sur la vidéo, des photos que je trouve sur internet pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Mais bon là on voulait se concentrer sur la performance alors qu'on s'est pas arrêté pour faire des photos, filmer et tout ça. Et la dernière fois, pour l'autre sortie, je vous avais fait une vidéo en expliquant ce que j'avais fait, tout ça, ce que j'ai mangé, comment ça s'est passé, et j'ai utilisé les séquences vidéo des autres personnes qui étaient avec moi parce qu'elles avaient des GoPro, ils sont arrêtés pour filmer et tout, donc j'ai utilisé les leurs pour vous montrer comment c'était. Donc je mets aussi le lien de l'autre sortie si jamais ça vous intéresse. Et après, une fois qu'on est rentré, on s'est fait des nouilles de blé épinard avec de la sauce tomate. Super bon, ça fait tellement de bien de manger quelque chose d'un peu solide après. Et après on s'est fait du durian. Alors, il y en avait pour 200 bahts de durian par personne. C'est super bon ce fruit, crémeux et tout. Et aussi un autre détail, tant que j'y pense, donc j'avais une bouteille d'eau et puis une bouteille d'eau sucrée. Donc ce que je faisais, je buvais de l'eau sucrée d'abord, une espèce de truc un peu sirupeux, et ensuite de l'eau. Pourquoi boire après de l'eau? Parce que pour protéger les dents, on va pas laisser du sucre, de l'eau sucrée baigner dans les dents, quoi. Donc on rince. Et voilà, pas de problème de dents. Si vous voulez pas de problème de dents, pas de caries, ben restez hydraté, rincez-vous la bouche. Surtout dès que vous mangez, buvez quelque chose de sucré ou quelque chose d'acide. De l'eau. L'eau vous sauvera. Et j'étais surprise à quel point j'étais pas fatiguée sur le chemin du retour. Enfin si, j'étais relativement fatiguée, mais pas achevée, quoi. J'ai même fait quelques sprints sur l'autoroute en revenant, quoi. Ah oui, et en tout, si vous connaissez ce que c'est les TSS, Training Stress Score. Donc en gros, j'en ai fait 507 dans cette sortie, c'est énorme, hein. Un TSS de 507, et en fait, 100 TSS, ça représente 1 heure à fond. Ouais, et la sortie elle a duré un peu plus de 8 heures. Ah, qu'est-ce que j'étais contente d'arriver, vous n'avez pas idée, quoi. Et aujourd'hui, je me suis un peu reposée. J'ai fait juste un tour en ville comme ça, 20 km ou quelque chose comme ça. Et ben demain, je reprends l'entraînement normal, mais sans faire des trucs de fou non plus. Et j'ai hâte de faire la prochaine sortie épique. Ça va être bien. Cette sortie était super dure, à un tel point que j'avais du mal à m'accroupir. Dès que je devais m'asseoir, bah, c'était « Ah, faut que je m'aide avec les bras ».
Et je me souviens pas d'avoir été aussi fatiguée avec d'autres sorties. Je me souviens pas, non. Mais pour les autres sorties, j'avais fait plus de pauses, donc du coup, il y a moyen d'un peu plus récupérer. Enfin bon, ça fait du bien de connaître un peu ses limites, mais sans prendre de risques, c'est ça le plus important. Ah, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Allez, à la prochaine.